Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la 3e semaine du mois de juin, que nous allons donc clôturer ensemble. Donc pour une fois, ce sera une petite semaine avec très peu de dépenses. De toute façon, il ne restait plus énormément du coup sur le compte. Et on fera évidemment le prévisionnel du mois de juillet. Alors, on va donc faire les enveloppes pour commencer. On était donc en semaine 3. Qui était donc du 19 du 6 au 25 du 6. Alors, course, on avait donc 130 €. Et sortie, on avait 50. Comme d'habitude. Bon, là, déjà, ce que je sais, c'est qu'il ne reste pratiquement, entre guillemets, plus grand-chose. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Comparé aux autres semaines où j'avais fait de belles économies, ici il reste pratiquement plus rien. Alors dans course, il reste 65 centimes. Voilà. Ce qui fait que j'ai utilisé 129,55 €. Pas 55. 35. Donc 129,35. Et pour la sortie, là, je verrai qu'on en a un petit peu plus profité. Donc il reste 2,10 €. Donc dans sortie, ça veut dire qu'on a utilisé 47,90 €. Voilà. Et pour une fois, on a bien profité ce week-end. On a été faire, il y avait une petite... c'était un mélange de sportif et une porte ouverte d'une brasserie, avec évidemment des animations, des food trucks et ce genre de choses. Donc on en a bien profité. Donc les garçons ont fait du vélo. Moi et ma fille, on a fait de la marche, parce que c'était du VTT, donc vraiment dans les bois et tout. Moi, ma fille, on n'a pas le vélo adapté. Eux, ils ont des VTT et nous, on a des vélos classiques de femmes, on va dire. C'est pas des VTT, donc c'était pas conçu pour. Et donc, du coup, eux ont fait le VTT et nous, on a fait la marche. Donc, ça a duré à peu près 4 heures. Donc, on a fait une marche de 4 heures, à peu près 15 km, je crois. Je sais plus exactement. Et les garçons, ils ont fait 50 km. Donc, du coup, 2 VTT. Et donc, après, on s'est retrouvés là dans les festivités de la brasserie. Il y avait donc de la musique, des jeux pour les enfants, tout ça a été gratuit, donc c'était sympa. Il y avait des food trucks, évidemment, donc pour manger, pour boire, ce genre de choses. Donc on a passé quelques heures là-bas. Et on a visité également les musées de la brasserie. On n'a pas dépensé énormément. Enfin, si vous allez me dire, on a dépensé quasiment les 50 €. Mais en fait, ce qu'on ne savait pas et qu'on a vu en arrivant sur place, c'est que les activités sportives étaient payantes également. Donc c'était 5 € pour le VTT, par personne bien sûr, 5 €. Et pour la marche, là c'était que 1 €, mais bon c'était quand même 1 € par personne. Donc on a déjà payé 12 € juste pour l'inscription aux activités sportives. Mais bon c'est pas grave, voilà, on avait envie de le faire, ça a fait du bien, il faisait beau. On a fait comme ça autre chose que de rester à la maison et de travailler. Donc ce dimanche on a un petit peu profité. Donc voilà. Alors, ce qui fait qu'on a dépensé donc 129,35 plus 47,90, ce qui fait un total de 177,25. Voilà, donc pour une fois, les économies seront toutes petites, mais bon voilà, c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait profiter. Et puis c'est vrai que quand vous faites, entre guillemets, on va dire le calcul, on ne met entre guillemets que 50 € par semaine pour les sorties. Nous sommes quand même 4,
Donc ça fait 12,50 € par personne. Autant vous dire, vous achetez une pizza, ben, vous êtes à 12 €. Hein. Même la moins chère des pizzas. Enfin, en tout cas, chez nous, même, je crois qu'il n'y a que la margarita. Quand mon fils prend ça, mais généralement, il ne prend pas ça, qui est à peu près à 9 ou 10 €. Mais tout le reste est plus proche des 12, 13, 14, voire 15 si vous prenez des fruits de mer, ce genre de choses. Donc voilà, ça va très vite, quoi. Mais bon, comme pour le moment, on va dire on s'en sort avec les 50 € quand on fait juste des petites sorties comme ça, habituellement, on va garder ça. Et je sais voilà, que si on fait des plus gros restos et qu'on a besoin de plus, ben, voilà, au pire on paiera avec la carte, puisque c'est un peu plus exceptionnel quand on fait des plus gros restos. Alors, on va noter directement. On va déjà noter ce qui restait. Reste enveloppe 480. Dépense enveloppe 177,25. Épargne, donc 2,85 €. C'est ça, 2, 4, 6, 8, 2,85 €. Du coup là, je vais quand même par sécurité. 130 moins, ici, 0,65. Ça fait 129,35, oui. Et là, j'avais 50, moins 2,10. C'est 47,90, oui, c'est correct. Donc, 47,90 plus 129,35. Ça fait 177,25. Donc, le reste enveloppe, donc 480 moins 180. Ça fait 300. C'est donc ce qui doit me rester dans mes enveloppes. Ensuite, pour le compte, il y avait 1149. Retrait, je sais qu'il n'y en a pas eu, donc je ne vais pas le mettre. Oui, mais ici, il y a... Ici, c'est pas ça, normalement, c'est épargne. Épargne. Épargne fixe. Voilà. Je note parce que je vais en mettre, du coup, c'est pour ça. Parce que sinon, d'habitude, je laisse, je change même pas, c'est pas grave. Mais là, voilà. Donc, on va compléter maintenant ici. Au niveau des rentrées, il n'y a rien eu. Au niveau des charges, il y a une dernière charge qui s'est retirée, c'est l'Internet, et on a payé 43. Et je me demande si le mois passé, on n'avait pas déjà payé 43. Donc, il me semble qu'il y a une petite augmentation au niveau de ça. Donc, au niveau des charges, nous sommes à 43. Et alors, je vais le mettre comme ça, c'est fait. Mais je ne vais pas le mettre dans frais annuels. Je vais le mettre dans épargne. Ça ira dans les frais annuels, mais bon, c'est pour moi savoir. Électricité, gaz. Donc, nous avions donc eu 850 de gaz et d'électricité. Et en réalité, on en a mis 840 de côté. Voilà. On s'est dit avec mon mari qu'autant faire ça et voir comment on finit le mois. Mais je dis à mon avis, du coup, on finira en négatif parce que du coup, il reste 2 semaines. Je savais qu'il y avait encore des charges qui devaient sortir. Et voilà, on ne peut pas s'empêcher de faire des choses dans la maison, donc acheter des choses. Donc, pas s'empêcher parce qu'on doit faire, hein, c'est pas non plus qu'on fait ça par plaisir, hein, mais voilà. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, les rentrées, il n'y en a pas eu. On va donc calculer tout de suite, du coup, tout ce qui est dépenses par banque. Bon, alors cette fois-ci, comparé à d'habitude, il y en a beaucoup moins. Ben voilà, d'ailleurs, je vais passer sur la feuille numéro 2, comme ça. Hop. On est donc en semaine 3, du 19 du 6 au 25 du 6. Là, pour une fois, il n'y a presque rien, donc ça, c'est vraiment sympa. Alors, il y a du bois à Meurant. Donc, je vais rajouter cette fameuse case travaux. Et ça, du coup, c'est le bois pour la pergola, hein, donc pour celui qui a vu ma vidéo précédente. Et ça fait donc 106.
Il y a eu Dream Baby. Bon, ça, évidemment, c'est pas pour nous, hein, donc c'est pour un cadeau. C'est pour un cadeau, donc, comme ce mois-ci, je ne ferai rien au niveau de l'école, je vais barrer ici, et je vais mettre cadeau, parce que donc c'est donc pour un cadeau donc, du coup de naissance. On a donc eu pour 35 €. Ensuite, il y a eu Amazon. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que c'était? C'était des fraises pour une machine, pour la machine qu'il a achetée la semaine passée. Donc, des fraises, machine effleurée. Quand je sais ce que c'est, du coup, je l'écris. Et du coup, je vais le mettre dans travaux. Enfin, quand je sais ce que c'est. Généralement, je sais ce que c'est. Hein. C'est juste que j'oublie. Franchement, ma mémoire, c'est une vraie catastrophe. Une vraie passoire. Donc, je vais le mettre dans travaux parce que du coup, je sais que c'était pour les travaux. Et ensuite, il restera donc du coup le déplacement. Non, il y a d'abord un McDo. Ça, c'était monsieur tout seul. Et donc, je vais le mettre dans sortie. De toute façon, il n'y en a pas eu pour beaucoup. Il y en a eu pour 9 €. Voilà. Mais bon, quand même, il faut l'écrire. Et alors, déplacement. Là, de nouveau, petite semaine. Donc, ça va. Seulement 2 petits déplacements. 25 plus 37. Donc, pourquoi je pense ça? Donc ici, vraiment pour une fois, hein, vous remarquerez que comparé à la semaine passée où j'avais je ne sais plus combien de lignes, ici j'en ai beaucoup moins. Donc en sortie, on est donc à 9, on est donc à 35 pour le cadeau, on est donc à 136 pour les travaux. C'est quand même toujours un poste dans lequel on dépense beaucoup, mais bon, toi-même tu sais si tu as une maison ou si tu es en travaux ou si tu fais des aménagements, que tout ça coûte assez cher. Et donc du coup, au total, j'ai donc 62 plus 9 plus 35 plus 136. Ça fait 242. Hop, on est donc à une dépense de 242 pour le bon contact. Ce qui fait que nous avons 1149, auquel on déduit donc du coup l'internet, on déduit les dépenses internet et donc on déduit du coup les 840, donc il reste 24 €. Ça va être chaud pour la semaine prochaine, mais bon, enfin chaud dans le sens que voilà, du coup je sais qu'on sera en négatif. Je vais donc déjà noter ce qui reste ici. Et de toute façon, tout ce qui n'aura pas été dépensé en enveloppe partira en épargne. Et donc ça, c'est bien sympa. On va donc faire le compte numéro 2. Alors celui-là, il sera encore plus rapide. Parce qu'il y a quand même eu une petite dépense. Mais donc semaine 3, nous étions donc du 19 du 6 au 25 du 6. Il y a eu action 16 €. Et c'est tout. Parce que je m'étais trompée dans quelque chose que je devais acheter. Je devais acheter les roulettes. Des roulettes dans tout ce qui est bricolage et tout ça. Et alors j'ai acheté une taille de roulette mais qui ne correspondait pas. Donc du coup j'ai dû ramener les roulettes et en racheter d'autres. Mais celles que j'avais besoin, enfin celles que mon mari avait besoin et que j'ai donc été chercher étaient les toutes grosses. Qui sont plus du double du prix, enfin, pratiquement pratiquement le double en fait, parce que j'ai ramené les roulettes, ils m'ont remboursé 8 €, donc je vais avoir un remboursement de 8. Et j'ai donc acheté les autres roulettes, et avec les autres roulettes, j'ai donc payé 16, donc le double du prix. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est ça qu'il avait besoin, donc j'ai été chercher ce dont il avait besoin. Alors ici, il y a eu les 10 € ici, et donc du coup, il y a eu un remboursement... Action. Et là, du coup, j'ai été donc remboursée de 8.
Donc au final, je n'ai dépensé réellement que 8, mais bon, voilà. Alors, reste semaine 2, 19, rentrée 8, charge 10, puisque donc la seule rentrée qui restait, c'était Spotify, enfin la seule dépense qui me restait à faire. Et donc, dépenses banque contact, ben, du coup, 16. Retrait, il n'y en a pas eu. Donc, on a eu 19, plus 8, et moins 26. Il reste 1 euro. Et ben voilà, pour ce compte-ci. Donc, ce compte-ci est terminé. Donc, reste semaine 1, 1 euro. Et de toute façon, ben, il y aura en toute logique plus rien, parce que tout a été, du coup, retiré au niveau des charges. Et puis, de toute façon, il n'y a plus rien sur le compte. Donc, pour ce compte-là, on ne sait plus rien dépenser. Donc, ici, voilà. Pour une fois, ça a été quand même assez vite de faire les comptes pour ce mois-ci. On va donc aller vers le prévisionnel du mois de juillet, mais avant ça, on va remplir les petites enveloppes. Bon, de toute façon, c'est pas bien difficile, il n'en reste que 2. Donc, dans les courses, il y a donc les 130 euros, donc 130 pour les courses. Hop, ça, je les prends. Et c'est bon ici. Et donc, dans sortie, on a les 50 euros. Alors, normalement, on avait quelque chose de prévu pour ce week-end, mais du coup, apparemment, ce serait peut-être annulé. Donc, voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va faire ce week-end. Donc, voilà, on repart donc avec une nouvelle semaine avec les petites enveloppes remplies. Donc, la dernière semaine du mois de juin. Et donc, pour plusieurs raisons, on est content que ce soit la dernière semaine. Déjà, ben, parce qu'il est temps que les vacances arrivent, un petit peu pour tout le monde. Enfin, nous, on ne sommes pas encore en vacances hein, au niveau du travail. Ce sera que le 20 juillet, donc on va dire à peu près dans un mois, enfin le 21 juillet, donc à peu près dans un mois. Mais même pour les enfants, franchement, en plus depuis qu'ils ont changé les trucs scolaires et qu'ils sont encore à l'école pendant 2 semaines alors qu'il fait super beau, même eux, je vous avoue que voilà, ils préféreraient être ailleurs du coup. Mais bon. Ah, ici, ils n'avaient pas changé la fameuse... achat par banque, mais voilà, je le ferai. De toute façon, c'est pas pour tout de suite, donc voilà, je vais prendre mes feuilles ici comme je fais d'habitude, ce sera plus facile. Et je vais donc, comme d'habitude, me fier à voilà. Donc on va donc partir ici directement. Donc vous voyez, j'ai un petit peu changé. J'ai laissé un peu plus d'espace libre ici pour tout ce que je dois mettre. Hein, parce que quand je dois rajouter des choses, c'est chiant de les rajouter en dessous de la ligne. Et surtout pour au niveau des rentrées. Parce qu'il y a des mois où on a beaucoup de rentrées avec les remboursements et tout ça. Donc voilà, j'ai donc changé tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Donc j'ai déjà pré-rempli pas mal, hein, comme ça au moins c'est plus facile. Donc ce que je sais déjà, c'est qu'au niveau de remboursement mutuel, on n'est donc pas à 128, mais bien à 20 euros. Encore de toute façon pour le mois de juillet. Là je vais écrire que c'est donc juillet 2023. On a donc les dents. La moitié du coup avec son papa, puisque voilà, encore une fois ici on se retrouve à être sans remboursement et normalement il y a des choses qui doivent arriver comme des primes et ce genre de choses, mais je vous avoue que je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va arriver parce que le dossier traîne, donc je ne vais pas l'écrire parce que je ne crois pas que ce sera pour tout de suite. Et normalement ce qu'il va avoir c'est stage. Vous allez me dire stage en remboursement, ben oui, c'est donc la moitié avec du coup le papa de ma fille, mais je ne sais pas encore exactement, je crois qu'on va partir pour commencer sur du 150. Et je crois qu'on va commencer par ça, et alors on verra en juillet pour la différence, parce qu'il y a un stage où on ne sait pas encore exactement c'est combien, c'est vraiment un stage où elle va dormir et tout ça au niveau de l'athlétisme. Le stage, c'est plus ou moins 311 euros, plus ou moins, voilà. Donc, plus ou moins, c'est assez vague. Mais voilà, donc on va déjà au moins partager le frais de ce stage-là en 2. Et on verra pour l'autre stage en fonction du montant qu'ils vont nous donner pour ce stage-là. Au niveau du salaire, je vais partir sur 3005.
Comme ça, je pense que je devrais être plus ou moins dans le bon. Parce que, ouais, je vais pas me tabler sur pareil que le mois passé. Parce que normalement, on va être un peu moins avec les jours qu'on a eu en moins de travail. Enfin, étant donné en tout cas pour moi et mon mari, un peu moins de déplacement. Et le supplément, c'est donc sur l'autre compte. Donc ici, on va partir sur 3005 plus 206, 20, 90 et 150. On va donc être à 3966. Ça, ce sera au niveau du prévisionnel. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il me semble que l'Internet, ça fait déjà 2 mois qu'on a des suppléments, enfin que ça a augmenté à mon avis de 3 euros. Donc, je vais changer ici et je vais mettre 43. Sinon, pour le reste, normalement, il n'y a pas de changement. Tout est correct. Je vérifie. Ah oui, si, il y a quelque chose qui est plus le même. Le gaz et l'électricité. On va passer de 174 à 100. Voilà. Donc, on va être ici à 649. Et ça fait plaisir. Je pense que c'est pas tout à fait 74, mais comme je n'ai toujours pas eu la facture, je ne sais pas, donc j'adapterai, c'est peut-être 78 ou 79, mais c'est aux alentours des 70 euros. Bon, pour le reste, rien ne change. Voilà, épargne, frais annuels. On mettra peut-être pas les 300 de frais annuels, parce que c'est pour tout ce qui est, comme on est aussi en vacances, mais on verra. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? On va déjà commencer donc du coup par le diesel. Le diesel, je vais au moins compter 200 euros parce que du coup, ben, comme je vous avais dit, hein, on part en vacances et on part en voiture. Donc c'est sûr et certain que du diesel, on va en mettre. L'école, normalement, c'est bon ce coup-ci, l'école est finie. Tout ce qu'on devrait recevoir, ça devait être, on avait une facture de, comment dire, des photocopies et tout. Normalement, ce serait la dernière facture qu'on devrait recevoir. Donc du coup, je vais peut-être mettre 15 euros. Parce que je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'en fin d'année, on reçoit la facture. Donc du coup de ça. Course déplacement, on va mettre 150 quand même. Parce que bon, ben, comme d'habitude, on ne sait pas à l'avance, mais normalement, il y aura des déplacements. Achat d'hiver. Bon, là. Achat d'hiver. Ouais, je sais qu'on a encore des achats à faire. Donc on va rester sur les 200. En alimentation, rien. En santé, je vais quand même prévoir 20, mais normalement, voilà. En travaux, là, il faut que je... Habillement. J'ai marqué habillement aussi. Habillement, je vais mettre, parce que du coup, ça va être les vacances, donc il va falloir un petit peu se rhabiller pour les vacances, principalement moi et mon mari, puisque les enfants, j'avais fait. Donc du coup, ce mois-ci, j'avais acheté un petit peu, donc normalement, il ne doit pas leur manquer grand-chose. Donc, pour une fois, dans habillement, je vais quand même compter 100. Parce que c'est surtout aussi que moi, je dois m'acheter une paire de baskets. Dans travaux, on a dit qu'on allait un petit peu... Bah, normalement, il n'y a plus besoin de machine et tout ça. Pour l'extérieur, normalement, on devrait être bon. Je ne sais pas, j'ai quand même mettre 200. Je vais quand même mettre 200. Et alors, dans sortie... Dans sortie... il n'y aura pas les sorties des enveloppes habituelles, mais on a dit donc qu'on allait se faire un resto, et puis de toute façon, on part en vacances. Donc, en vacances... Ah, mais là, non, vacances, je vais mettre un autre. Je vais mettre vacances. Voilà. Et comme ça, on verra vraiment, quand on est en vacances, combien on dépense. Et en sortie, je vais mettre 100 parce qu'on voudrait se faire un resto. Et un resto, évidemment, c'est toujours plus que les 50 habituels. Hein. Donc là, je vais mettre quand même 100. Et au niveau des vacances, ce qu'il y a, c'est que normalement, on prend, au niveau des vacances, on prend donc du coup sur l'épargne, puisque ça fait partie donc du coup de l'épargne qu'on met annuellement de côté. Donc, j'ai quand même compté 200. Et on verra. Mais normalement, c'est vrai qu'on prend tout sur le compte épargne. Parce que l'épargne qu'on fait chaque mois et qu'on met toutes les épargnes qu'on a, c'est aussi pour les vacances. Hein. Il y a aussi un budget vacances qui est compris dedans.
Que d'ailleurs cette année on n'atteindra pas parce que je crois pas qu'on va dépenser le montant que j'avais prévu, que j'avais prévisionné en début d'année. Parce qu'on ne fait pas les grosses vacances habituelles, on va dire. Mais voilà. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Par contre, au niveau des enveloppes, je vais... Comment je vais faire? Est-ce que je vais quand même prévoir... Ouais, je vais quand même prévoir une enveloppe vacances. Parce que il faut toujours avoir un petit peu d'argent sur soi. Bon, alors, tout le reste, je vais le compter en 3 semaines, du coup. Parce que, donc, du coup, la dernière semaine, on est en vacances. Donc, je vais tout compter sur 3 semaines. Donc, les courses, si on compte qu'il faut 130 et que je compte sur 3 semaines, ça fait 390. Sortie 3 semaines, ça fait 150. Tout ce qui est sport, ben, en toute logique, rien, puisqu'il n'y a plus, puisque ce sont les congés. Le coiffeur, bien sûr que oui, donc là on compte 40. Imprévu, je mets toujours les 20. Les animaux, 40. Et alors pour l'école, ben pour l'école, rien, du coup, puisque voilà, il n'y a pas d'école, tout simplement. Et donc les vacances. Je vais quand même prévoir 200 en enveloppe. Comme ça, ben, ça compensera peut-être le fait que je ne les utiliserai pas en bon contact. Parce qu'à mon avis, je privilégierai, oui, l'espèce. Alors, donc on a 390 plus 150 plus 80 et 20, ça fait 100 et plus 200. Ça fait 840. Dépôt prévu en tout cas 840 et retrait enveloppe 840. Ici on a donc, on part donc de 840 plus 200 plus 15 plus 150 plus 200 plus 120 du coup et plus 500, ce qui fait 2025. Ah, et encore une fois, voilà. Tu vois, je me suis trompée parce que c'est pas comme ça que je fais. Donc, on va déjà... les épargnes. Ben, hop, ça fait 340. Dépenses enveloppe, 840. Et alors, là, normalement, il n'y en a pas. On va donc faire les 3966 moins 649 moins 340 moins 905, il reste 2075. Et au 2075, on enlève 2025, donc il resterait 47 euros. Donc on est à 905 plus, donc 905, 2025 plus 649, ce qui fait 3579. Donc, quand on a tout retiré, il restera donc 47 euros. Les enveloppes 840, ben là, on verra. Je ne sais pas dire à l'avance, donc je prévois toujours qu'il n'y a pas, en fait, comme d'habitude. On va donc passer au compte numéro 2. Voilà. Hop. Alors ici, au niveau salaire, donc le petit complément comme d'habitude, 380. Donc 380 et donc 380, ça fait 760. Alors ici, syndicat, là normalement au niveau des montants, ben, rien ne change. Hein, voilà, rien ne change. Donc ça fait toujours 86 euros. Ici 271. Les épargnes, ben, 70, ça ne change pas. Retrait, en toute logique il n'y a pas de retrait de prévu. Le diesel, normalement plus avec cette carte là, l'école non plus. Les achats, je vais me fier plus ou moins donc, à ce que j'ai dépensé, donc du coup le mois passé. Je vais calculer 100. Alimentation, en toute logique rien, sortie rien et santé rien. Donc ici, on serait à 100. Alors, au niveau des rentrées, on serait à 760. L'épargne, 70. Et donc ici,
on aurait 186 plus les 271, ce qui fait 457. Ce qui fait 760 moins 457 et moins 70. Ce qui fait 233. Ben, c'est tout pile la même chose que le mois passé. Enfin, que ce mois-ci en fait, que le mois de juin. Bon, prévisionnel en tout cas. Voilà donc pour le mois de juillet du coup. Et si on a des grosses sorties du coup pendant les vacances, ben là ce sera pris du coup sur l'épargne. Mais bon, c'est toujours bien quand même de prévoir un petit peu d'argent dans le budget en enveloppe, on ne sait jamais. Voilà, donc cette fois-ci ça a été un petit peu plus vite que d'habitude parce qu'il n'y avait pratiquement plus rien en dépenses. Et là je suis quand même contente parce que je préfère limite un mois où on n'a pas beaucoup de dépenses, enfin, en l'occurrence ici une semaine. Et donc du coup, ben voilà, la semaine prochaine on clôturera du coup le mois et on commencera du coup ce fameux mois de juillet où on a hâte vraiment d'y être. Je suppose que vous aussi vous avez hâte d'être en vacances et que donc du coup voilà, et même pour les enfants, du coup, ce serait quand même chouette que ça arrive enfin parce que là, on en a un petit peu marre de l'école, enfin eux de l'école et nous, voilà, le travail, on a hâte d'être en congé, du coup, pour pouvoir profiter. Bon ben voilà, je vous remercie d'avoir du coup regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me parler dans les commentaires, je vous réponds et on peut parler ensemble. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut à tous!